Alors, nous sommes là et aujourd'hui, je vais parler sur un message qui parle sur l'influence de la femme. Et en vérité, la femme a une grande influence. Nous pensons ainsi. Lorsque nous commençons à lire la Bible, Dieu a créé Adam, Ève, et entre-temps, lorsque le diable est entré, avant qu'il entre, avec qui il est allé parler? Il est allé jusqu'à la femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que la femme a une grande influence. Ce n'a pas été par hasard qu'il est allé jusqu'à Ève. Il est allé jusqu'à Ève parce qu'il a pensé ainsi, que si j'arrive à tromper Ève, alors le reste c'est facile. Et ensuite, bon, elle donne le reste du travail, elle donne l'influence à son mari, à ses enfants. Et bon, il y a mon mari. Il peut dire quelque chose, mais bon, c'est ça. Alors, la femme a une grande influence et le diable sait cela. Elle a l'influence sur quoi? Elle a une grande influence sur les enfants, le mari. Comme nous avons entendu aussi, ils disent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai, elle a une grande influence. Si c'est une personne qui sert Dieu, qui croit dans son mari, qui aide son mari, alors le mari arrive à faire plus de choses. Mais si elle est une femme qui est compliquée, qui en vérité est un poids pour son mari, qu'est-ce qui va arriver? Elle n'aide pas son mari, mais elle est en train de mettre du poids, et ce qui fait que son mari n'arrive pas à entrer dans son appel ni dans le plan que Dieu a pour lui. Et ça a à voir avec l'influence de la femme. Souvent, on ne voit pas l'influence de la femme. Elle est par derrière et elle pense qu'elle n'a pas cette force ni cette influence, mais elle a. Et on voit par les fruits, c'est par les fruits. Elle a une grande influence, tant pour le bien comme pour le mal. En vérité, elle peut être une grande bénédiction, une bénisseur, vraiment, ou elle peut être une malédiction. C'est vraiment cela. Alors la femme, elle est très spéciale et elle a cette influence. Elle a vraiment cette influence. Et par exemple, lorsque nous lisons la Bible et nous voyons l'Ancien Testament, lorsque nous lisons le livre des rois, c'est un roi vers un autre, un roi sert Dieu, tout va bien, prenez un enfant, et ce roi qui servait Dieu, il a un enfant, mais l'enfant ne veut pas savoir et il va derrière d'autres choses. Et ensuite, il y a tout type de problèmes et celui qui a un enfant où il passe certaines générations, naît d'autres enfants et de nouveau sert Dieu. Et j'ai toujours pensé une chose étrange, comment ça peut arriver? Un roi qui sert Dieu, le peuple sert Dieu, comment est-ce que son enfant peut aller derrière des idoles? Pourquoi? Parce que qui est la mère de son enfant? Si elle est une femme qui sert des idoles et qui va derrière d'autres choses, elle a cette influence avec son enfant. Donc, son enfant va être comme cela. Et nous voyons par la Bible que les femmes qui sont mères, elles ont une grande influence, tant pour le bien comme pour le côté mauvais. Et nous devons comprendre que nous avons cette force, nous avons cette influence qui en vérité est un pouvoir, quelque chose que Dieu nous a donné. Et par exemple, nous voyons l'exemple de Jacob. Jacob, dans son cas, c'est un peu confus. Son histoire a beaucoup de confusion. Il veut se marier. En premier, il a un problème avec son frère. Il le trompe, il va avec son tonton. Et là, il aime sa fille. Il veut se marier avec cette fille. Seulement que son tonton ne l'aime pas. Veut qu'en premier, sa fille plus vieille se marie. Donc, en premier, Jacob se marie avec sa fille plus vieille qui est Léa. Et ensuite, il se marie avec Rachel. Et lorsque nous voyons cette histoire et nous résumons cette histoire, il est né plusieurs enfants. Et en vérité, certains étaient de la sœur
plus vieille et l'autre la sœur plus jeune et des employeurs. Pourquoi? Parce qu'elles étaient en tout temps en guerre. Qui m'aime plus, mon mari m'aime plus à toi ou à moi. Il y avait un grand conflit. Elles étaient ainsi. Et qu'est-ce que nous voyons ensuite? Ensuite, nous avons 12 enfants qui, eux aussi, étaient en guerre. Pourquoi est-ce que Joseph était fils, tant José comme Benjamin, étaient fils de Rachel? C'était différent de tous les autres, tandis que les autres se traitaient mal, Joseph et Benjamin, et on ne sait pas, peut-être que les mères ont fait cette grande confusion, car elles ont copié comment est-ce que leur mère était. Donc, toute cette confusion, pourquoi? Pourquoi est-ce que Joseph, il avait le cœur qu'il avait? Parce qu'il avait une autre mère. Probablement, sa mère, elle avait un autre cœur. Elle éduquait son enfant d'une forme différente. Elle avait une autre influence. Et l'influence qu'elle avait, c'était une autre influence. C'est pour cela que le résultat était différent. Tous les enfants étaient de Jacob, mais ils étaient tous différents. Et nous voyons qu'en vérité, qui fait la différence souvent, c'est la mère, car elle a une grande influence. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles en Proverbe 22. En Proverbe 22 parle sur l'éducation des enfants. Et avant que je lise cela, je voudrais vous dire que pourquoi est-ce que la femme a tellement d'influence? Vous savez pourquoi est-ce qu'elle a tellement d'influence? En première place, parce qu'elle est présente. C'est une personne qui est continue. Le bébé naît, elle est là tous les jours, durant la journée, dans la soirée, dans la nuit. Elle est là quand il est malade, elle est là quand il pleure. Elle est constamment là avec sa présence. Durant cette époque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est en train d'influencer son enfant. Et nous pouvons appeler cela qu'elle est en train d'éduquer. Elle est en train d'éduquer, de montrer à son enfant comment est-ce que l'on vit, quel est le chemin, comment est-ce que l'on fait les choses, quelles sont les valeurs de la vie. Elle est en train d'enseigner, d'éduquer cela, et son influence est très grande, car elle est là constamment. Elle ne vient pas le matin et après elle s'en va et 2 semaines après elle revient. Non, sa présence, elle est très constante. Et ensuite, elle vit, c'est clair, elle éduque par des paroles, en faisant des choses, mais au-dessus de tout, par la manière de vivre. Car en vérité, c'est cela. Lorsque nous éduquons nos enfants, ce n'est pas tellement parce que nous parlons, ni par les règles que nous mettons. Ce n'est pas en disant ainsi, ah, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, ou je ne concorde pas. Non, c'est notre exemple. La manière dont je vis, ça, c'est ce que je suis en train de transmettre. Et en vérité, influencer, c'est cela. Influencer, c'est transmettre ce que je suis vers l'autre personne. Donc, une mère a une grande influence pour son enfant, car elle transmet ce qu'elle est. Et plutôt la manière dont elle parle, la manière et ses attitudes, la manière dont elle réagit quand il y a un problème, une confusion. Tout cela s'est transmis et c'est ainsi qu'elle est en train d'influencer son enfant. Donc c'est clair, nous avons aussi le pouvoir des paroles, car il y a du pouvoir dans nos paroles. Quand nous parlons, c'est une chose incroyable. Nous allons dire ainsi que nos paroles sont vraiment des semences, et ça fait la différence. En Proverbe dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Donc une mère qui a une influence, elle est présente. Lorsqu'elle parle et elle va parler continuellement. Et si elle a quelque chose dans son cœur, imaginons qu'elle dit que son enfant, il n'est pas bon à l'école, il ne vaut rien. Imaginons qu'elle a une mauvaise influence. Au lieu d'éduquer son enfant dans les chemins de Dieu et qu'elle puisse grandir comme ça doit être, elle est en train de dire qu'il ne vaut rien. Elle est toujours en train de juger, de dire qu'il fait toutes sortes de choses erronées. Qu'est-ce qu'elle est en train de transmettre? Elle est en train de transmettre ces types de paroles. Et ces paroles sont des semences. Et ces semences vont entrer dans le cœur de son enfant. Et ces semences, entrant dans le cœur, vont grandir et vont donner des fruits. Et le résultat ensuite est la vie comme l'enfant va être.
Et souvent, les mères sont malheureuses à cause de leurs enfants. Pourquoi mon enfant ne me respecte pas? Pourquoi qu'il me parle d'une n'importe quelle manière? Il fait tout erroné. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Parce que la meilleure influence, c'est la mère. C'est clair que l'influence aussi change. Un enfant, lorsqu'il est petit, l'influence de la mère, elle est constamment. Donc, c'est pour ça qu'il est tellement important que la mère soit présente et qu'elle puisse comprendre ce devoir, sa présence. Lorsqu'elle est là, qu'est-ce qu'elle fait avec son enfant? Ce qu'elle parle avec son enfant? Qu'est-ce qu'elle va laisser? Quelles sont ses propres paroles? Qu'est-ce qu'elle va laisser voir? Si ce sont des jeux de la télévision, si ce sont des mauvaises choses, des bonnes choses. Donc, nous sommes ces influences. Nous faisons la différence. Même si vous êtes une mère, une femme, « Ah, j'ai aucun don, je ne sais rien faire. » Si vous avez un enfant, vous êtes une grande influence pour votre enfant. Vous l'êtes. Et vous pouvez faire la différence pour votre enfant, pour le bien comme pour le mal. Et c'est entre vos mains. Donc, vous ne pouvez pas penser ainsi, « Ah, je ne suis rien, comment je vais réussir ?» Vous devez penser ainsi. Dieu m'a donné un enfant, c'est entre mes mains, j'ai cette influence, je vais faire le meilleur que je puisse savoir, je vais lui parler la parole de Dieu, je vais faire de manière qu'il puisse aller à l'église, qu'il puisse apprendre la parole de Dieu, qu'il apprenne les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Donc, son influence, son devoir est très important. Qu'est-ce que nous lisons en Proverbe 22, verset 6, qui dit ainsi, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et il dit que nous devons instruire l'enfant. Un enfant, il est petit. Un enfant, ce n'est pas un homme, c'est un enfant. Et lorsque nous lui disons les choses, nous allons l'éduquer, on l'instruit dans les chemins qu'il doit marcher, aller, en parlant les choses certes, en vivant des exemples, en disant les choses certes. Nous allons faire de manière que nous allons le mettre sur la bonne voie. Les paroles que nous disons, ce sont des choses basiques qui vont être là pour toujours. Et c'est très important que lorsqu'une personne apprenne une chose, et par exemple, j'ai appris plusieurs langues, et les premières paroles d'une langue quelconque, c'était toujours les plus difficiles, les plus compliquées. Mais aussi, c'était ces paroles qui faisaient plus partie de moi. C'était plus facile pour que je puisse me rappeler, car ce sont été ces paroles que j'ai dû lutter pour mémoriser. Donc, ce sont ces premières paroles qui font la base. Et à partir de là, les paroles sont beaucoup plus faciles, car une personne apprend un certain type de prononciation, de paroles, syllabes, et c'est comme si ça va s'emboîter dans la langue. Et les premières choses que nous apprenons, ce sont les choses les plus importantes, car c'est la base pour que je puisse suivre. Ce sont des choses très importantes. Vous qui êtes maman, votre devoir est très important pour votre enfant. Et nous, comme maman, nous devons savoir que nous avons cette influence et cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité devant Dieu et Dieu nous a confié ce devoir. C'est vrai que ce devoir, ce n'est pas seulement de la maman. Et en vérité, il y a une partie du père en vérité. L'influence du père, c'est très important, mais lorsque les enfants sont plus petits, l'influence la plus grande, on va dire, c'est de la maman. Car ce sont les couches, la nourriture et tout ce genre de choses. C'est la mère qui est plus dans ce genre de choses, qui donne le lait, tout ça. Son influence est très forte. À partir d'un certain âge, qui est ainsi un peu plus jeune, alors, il est très important, c'est l'influence du père. Les deux sont très importants. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement sur l'influence de la femme. C'est pour cela que c'est dans ce que je voudrais me concentrer. Et nous devons savoir que nous avons cette influence.
nous avons ce pouvoir qui est à l'intérieur de nous et Dieu confie en nous. Pourquoi il vous a fait femme? Parce qu'il confie en vous. Il vous a donné ses enfants parce qu'il confie en vous. Il a confié à vous ces êtres, ces créatures qui sont de Dieu. Elles sont entre vos mains. Et c'est notre devoir, cette joie que Dieu nous donne pour que nous puissions transmettre une bonne influence et pour que nous puissions être des bénisseurs. Donc la femme, elle a une grande influence. Et elle a l'influence sur les enfants, mais aussi sur le mari. Et c'est vraiment la vérité. Et souvent, nous pensons que ce n'est pas bien comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Un proverbe parle aussi, bien je ne me rappelle pas où c'est, mais que c'est mieux de vivre dans le désert, au milieu du désert, qu'à la maison où la femme, elle est toujours en train de murmurer, se plaindre. Pourquoi? Parce que la femme, lorsqu'elle n'aime pas une certaine chose, quand elle est blessée, elle a la tendance de parler énormément. Elle a beaucoup d'émotions, donc elle parle énormément. Et, comment dire, ce n'est pas qu'elle parle plus forte, mais elle parle durant pas mal de temps, pas mal de fois. Ça serait facile de parler seulement une fois, c'est dit, je l'ai parlé, mais non, c'est bien à l'intérieur d'elle, de parler, de faire ainsi, gna 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 gna, et elle reste assise dans cette chose. Mais c'est la pire chose qui puisse arriver. Pour le mari, lorsqu'il a une femme qui ne concorde pas comme une certaine chose, elle est là toujours en train de murmurer « j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas », et elle reste dans cette chose. C'est une chose qui détruit un mariage, qui détruit un relationnel. Donc, c'est une chose que nous, comme femmes, nous devons savoir, que nous avons cette influence et que nous pouvons être une malédiction pour notre famille, mariage, pour nos enfants. Et nous devons comprendre que le diable sait tout cela et il nous attaque. Il va venir avec ses pensées. Il vient avec ses idées. Et pourquoi est-ce qu'il vient avec ses idées? Parce qu'il sait que si elle croit dans ses idées, si la femme croit dans ses pensées, dans ses mensonges, qui vient du diable, et elle commence à parler ce genre de choses, elle va parler pas mal de fois, et elle va parler, et elle va détruire petit à petit, elle va terminer avec tout cela. Donc, nous comme femmes, nous devons comprendre que nous avons une grande influence et que le diable sait, et c'est pour cela qu'il nous attaque. Donc, nous devons nous protéger. C'est très important que nous ne soyons pas des vases entre les mains du diable, mais que plutôt nous soyons des vases entre les mains de Dieu. Car ceci fait toute la différence. Amen. Et maintenant, je vais demander au groupe qu'il puisse chanter une chanson. Et cette chanson s'intitule « Il existe une arme ». Nous allons entendre une chanson qui dit « Il existe une arme ». Que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Existe uma arma que é maior que o ódio e o rancor. A sua bala chama-se perdão. Seu tiro nunca falha, tem o seu valor. Tudo suporta, ela tudo crê. Ele é mais. Esperança e fé, ela é chamada de amor, 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 amor. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou Seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Andávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas Ele enviou Seu Filho único que morreu na cruz para nos salvar. Mas
Alléluia, gloire à Dieu. L'amour est une arme, et c'est vraiment une arme. Ce n'est pas un sentiment. Donc il est important que nous sachions ce genre de choses, que nous aussi, en vérité, avec l'influence que nous avons, c'est une arme et que nous devons apprendre à l'utiliser à la manière certes pour que nous puissions décider et prendre une décision. Je veux être un vase entre les mains de Dieu et non un vase entre les mains du diable. Et nous commençons à parler que le diable est entré sur cette terre au travers d'une femme. Il a attaqué Ève et entre-temps, il a influencé ainsi le mari et le mari a mangé et entre-temps, nous savons le reste de l'histoire. Mais heureusement aussi, Jésus est entré sur la terre au travers d'une femme. Car il est apparu un ange à Marie et il a dit quel était son plan et elle a accepté. Elle n'a pas dit ainsi, non mais attendez, ma réputation, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que les personnes vont dire? Mais en vérité, c'était un risque, car à cette époque, lorsqu'une personne a été rencontrée en adultère, elle aurait pu mourir en vérité, on lui jetait des pierres jusqu'à la mort. Et le mari aussi aurait pu dire ainsi, mais son futur mari, mais comment est-ce que l'enfant est arrivé? Ah, c'est l'Esprit Saint. Mais en vérité, Dieu ne l'a pas obligé. En vérité, Dieu n'oblige jamais une personne. Il a fait une proposition. Il est venu avec un plan. La même chose pour notre vie. Il nous demande si nous voulons faire ce genre de choses. Et entre-temps, elle a accepté le plan qu'elle avait pour sa vie. C'est pour cela qu'elle est une grande femme. Et à cause de l'idolâtrie et tout ce genre de choses, la personne pense que, Marie était une grande femme, car elle a accepté le plan que Dieu avait pour sa vie. Donc, au travers d'elle, Jésus est entré ici sur cette terre. Ça a été au travers d'une femme. Et comme mère, elle était une bonne mère, car elle a emmené son enfant dans les synagogues et toutes ces genres de choses. Donc, Dieu est entré sur la terre au travers d'une femme. Et donc, il est tellement important que nous sachions ce genre de choses. Et même, lorsque Jésus est mort, il est allé sur la croix, il est mort. Et lorsqu'il a ressuscité, les premières personnes qui ont vu Jésus ont été deux femmes. Ça a été Marie et Madeleine. Ça a été les deux premières personnes ensuite que Jésus a ressuscité. Donc Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Va très rapidement, comptez aux disciples. Et Jésus savait aussi que si je dis cela aux femmes, en première place, elles vont croire et elles vont le faire. Donc, elles sont courues et nous savons qu'ensuite, elles ont parlé aux disciples et les disciples n'ont pas cru. Ça a été compliqué. Mais Dieu appelle les femmes et Dieu confie les femmes car il sait qu'elles ont une grande influence. Et nous devons savoir ce genre de choses, que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour que nous puissions aller dans toute la partie du monde, pour que nous puissions courir et parler les bonnes nouvelles que Jésus a ressuscité, qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Il est merveilleux et il est la solution pour n'importe quel problème. C'est aussi notre devoir. C'est ce que Jésus a parlé à ces deux femmes et il parle aussi à chacun d'entre nous. Dieu, il ne fait pas de distinction de personne. Et nous devons à chaque fois le dire, que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Et elles sont différentes, mais aux yeux de Dieu, elles ont la même valeur. L'être humain a la même valeur. Seulement qu'il a mis des choses spécifiques dans cette personne qui est un homme et l'autre personne qui est une femme. Nous sommes différents et nous sommes faits différents. C'est fait exprès en vérité. C'est pas une concurrence, j'arrive à faire mieux ce genre de choses, les hommes savent faire ce genre de choses, les femmes savent faire ce genre de choses. Non, pour Dieu, ce n'est pas ce genre de choses. Nous n'avons pas été créés pour faire la compétition. Et souvent, il y a un problème dans le mariage, car dans le mariage, l'homme et la femme veulent faire la compétition. Ils ne vont jamais être. En vérité, chacun d'entre eux est différent et ils vont se complémenter, on va dire. Nous sommes là pour donner une valeur extra à la vie que nous vivons en commun. Donc ce n'est pas une compétition. Nous sommes différents et nous n'allons jamais être égales. Et ça n'est pas comme ça. Mais le diable met cette idée. Il met cette idée dans les femmes et dans les hommes aussi.
Il met ses idées aux femmes qu'elles veulent être égales aux hommes et les hommes, et vice-versa. Vous avez votre valeur. Seulement parce que vous faites une chose ou une autre, ces genres de choses ne vous donnent pas la valeur. Ça ne veut pas dire si vous êtes important, si vous avez de la valeur. Vous êtes important en vérité parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Vous êtes important parce que vous êtes un être humain. Vous êtes spécial, vous êtes unique. Donc, mes femmes, vous avez été créées et Dieu a mis cette influence sur notre famille, sur nos enfants, sur ceux en qui nous travaillons. Donc l'influence est que nous transmettons ce que nous sommes. Nous transmettons et ça fait que les personnes dans notre entourage, elles sont influencées, elles changent à cause de notre influence. Donc notre influence, qui nous sommes, c'est très important. Ce ne sont pas les choses que je vais faire, mais qui je suis, c'est ce qui va changer l'autre personne. Car lorsque je parle, lorsque je vais me communiquer avec l'autre personne, c'est ce que je vais transmettre. C'est l'influence que j'ai, les valeurs que j'ai, la manière que je réagis, les choses que je vais faire, si je pardonne très rapidement ou si je complique les choses. Tous ces genres de choses, ça a à voir avec qui je suis. Et nous sommes des personnes qui influencent et nous faisons la différence et nous faisons changer les personnes de notre entourage. C'est pour cela, mes femmes, vous êtes très importantes. Votre existence ici sur cette terre, elle est importante car votre existence va changer les personnes dans votre entourage. Même si vous ne parlez rien du tout, même si vous ne faites rien de spécial, seulement votre présence, être là, et ce que vous avez à l'intérieur, votre caractère, votre manière d'être, ça change les personnes. Car peut-être que vous n'êtes rien du tout, vous ne parlez quasiment rien, mais les personnes parlent et voient comment est-ce que la personne est. Ils voient l'attitude, ils voient que la personne ne se moque pas avec les choses sérieuses, ils voient la valeur. Quelles sont les valeurs que la personne a? Elle ne fait pas certaines choses, donc c'est une chose. Et plutôt, c'est intéressant. Une personne qui parle énormément, il y a certaines personnes qui parlent énormément, elles ont une opinion sur tout et n'importe quelle autre chose. Et certaines choses que j'ai déjà apprises, lorsqu'une personne parle énormément, souvent, elle est en train de cacher quelque chose. Donc, elle parle énormément et souvent, elle parle des choses très spirituelles. Elles ont beaucoup d'opinions sur tout et n'importe quelle autre chose, mais souvent, ce sont ces personnes qui nous admirent avec une action que nous avons prise et qui n'a aucun sens. Car lorsqu'ils parlent, elles sont en train de cacher quelque chose. Mais lorsque la personne ne parle pas, c'est telle chose, je ne sais pas comment on dit en portugais, les eaux profondes, quelque chose comme cela. Je ne sais, peut-être que ça n'existe pas au portugais. En hollandais, au moins en hollandais, c'est une chose comme cela. Souvent, voilà, la personne est comme des eaux profondes, on ne sait pas comment c'est ce qu'il y a à l'intérieur et nous ne savons pas. Une personne qui ne parle pas énormément, souvent, elles ont beaucoup à l'intérieur, mais elles ne montrent pas, mais c'est à l'intérieur. Ce sont des choses profondes. Donc, tous ces genres de choses, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est le pouvoir de l'influence. Et notre vie sur cette terre, elle est importante. Bien, ce n'est pas seulement pour être ici que je vais être une bonne influence. En premier, je dois être influencé par Dieu. Je dois me laisser influencer par Dieu. Comment est-ce que je vais me laisser influencer par Dieu? Gaspiller pas mal de temps avec Dieu. Pour gaspiller pas mal de temps avec Dieu, c'est entendre comment Dieu fait les choses pour que je puisse commencer à vivre ma vie à la manière de Dieu. Car ainsi comme lorsque je fais cela, lorsque je prends une décision de changer ma vie, car je vois que Dieu dit certaines choses dans sa parole et il donne certains principes, stratégies, comment est-ce que nous devons vaincre. Et si je fais cela, je vais me laisser changer. Je vais changer à cause de la parole. Je change à cause de Dieu. Donc Dieu est en train de m'influencer. Il influence ma vie. Il est en train de changer ma vie. Lorsque je fais cela, je vais être une personne qui est changée, une personne différente.
je vais avoir plus de Dieu à l'intérieur de moi et ce que je vais transmettre, en premier, ça vient de Dieu. Et je vais être ressemblant à Dieu. Et à partir de cela, je vais pouvoir être une personne qui influencie bien mieux, un bénisseur. Au lieu de donner des jugements, je sais tout, je fais les choses à ma manière, ça doit être à ma manière, c'est ainsi et comme ça, et je crois, et je sais que c'est la vérité, rien d'autre est la vérité. Plus j'ai de Dieu à l'intérieur de moi et plus je prends le temps d'être avec Dieu, plus je vais être avec ses valeurs, avec l'amour de Dieu à l'intérieur de moi, avec la paix de Dieu, la joie de Dieu. Je vais avoir plus de sagesse de Dieu et je vais réussir à regarder les personnes comme Dieu regarde les personnes. Et en vérité, c'est un grand secret. Plus je connais Dieu, plus je connais comment Dieu pense, plus j'arrive à voir une personne qu'en fin de compte, c'est une personne compliquée, une personne que personne ne comprend, une personne qui font beaucoup de choses erronées. Mais c'est beaucoup plus facile car je commence à voir comment Dieu regarde cette personne. J'arrive à voir comment Dieu regarde. Et Dieu regarde cette personne comment? Cette personne, elle est perdue. Cette personne est ainsi pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je ne connais pas Dieu. Quelle est l'éducation? Quelle est son éducation? Quelles sont les valeurs de comment il a grandi? Dans quelle famille il a grandi? En vérité, la personne est le fruit de sa vie. Et quand Dieu voit le fruit, il voit le fruit. Chaque personne en vérité est le fruit de notre éducation et de nos circonstances et de ce que nous avons passé, etc. Et si nous prenons de meilleures décisions, notre fruit, entre guillemets, est plus en accord avec la parole de Dieu, avec le plan de Dieu. Mais quand Dieu voit le fruit qui est la personne, il voit que cette personne est remplie de problèmes. Mais Dieu est le Dieu des solutions. Il sait comment retirer lorsque la personne est blessée dans son cœur, lorsque la personne n'arrive pas à pardonner parce qu'elle a passé vraiment des choses horribles dans sa vie. Elle n'arrive pas à pardonner, elle est très blessée. Elle n'arrive pas à croire en aucune personne, elle n'arrive pas à croire en Dieu, ni croire en personne, car elle a souvent passé par plusieurs circonstances et elle a perdu la confiance totale dans les personnes. Mais Dieu est l'unique pour pouvoir guérir et retirer les mauvaises choses et libérer cette personne de ces offenses, de toutes ces choses qu'elle a dans son cœur. Et vous savez, lorsque Dieu apparaît dans une personne, qu'est-ce que la personne sent? Nous devrons nous rappeler lorsque nous avons eu une rencontre avec Dieu. En premier, lorsque nous sommes allés à l'église, lorsque nous sentons la présence de Dieu, nous sentons une chose merveilleuse. Nous sentons l'amour de Dieu, une chose que nous n'arrivons pas à expliquer, mais nous nous sentons bien, nous sentons que nous avons de la valeur, nous sentons que quelqu'un nous aime, nous sentons que nous ne sommes pas une personne quelconque et que nous sommes importants pour Dieu. Et cela arrive quand nous avons une rencontre avec Dieu, lorsque Dieu entre dans notre vie. Bien, chacun d'entre nous est un vase entre les mains de Dieu et la femme est une personne qui influencie sa famille, pour ses enfants. Et plus vous avez cette présence de Dieu à l'intérieur de vous, lorsque vous parlez, lorsqu'une personne qui a Dieu, nous ne sommes pas en train de parler nos paroles. Mais lorsque nous parlons, l'Esprit Saint est là et confirme ces paroles. C'est comme s'ils vont ensemble. Une personne qui remet sa vie à Jésus, c'est la même personne. Nous n'avons pas un pouvoir très spécial et nous voyons une grande différence et nous avons de grands pouvoirs et de grandes paroles. Nous sommes la même personne et nous parlons de la même manière. Seulement que nous avons quelque chose en extra que les personnes n'arrivent pas à expliquer. Et cette chose extra, c'est le pouvoir de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui confirme sa parole. Et lorsqu'une personne a remis sa vie à Jésus, elle ne vit plus toute seule, mais elle a Dieu dans sa vie. Et quand je commence à parler de Jésus ou à éduquer les enfants
ce ne sont pas à peine les paroles de maman, ni comme elle vit les choses, mais ce qui va ensemble, c'est l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui fait que la personne change. Ce ne sont pas nos paroles qui nous font changer. Nous voyons souvent des personnes qui disent ainsi, ah, tu dois changer, tu dois faire ceci, et nous pensons c'est une bonne idée, je devrais faire cela, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Nous entendons, nous concordons, mais ça n'a pas changé notre vie. Ça ne nous a pas donné cette force pour pouvoir faire quelque chose. Nous ne sommes pas restés avec cette grande volonté de le faire. Mais quand nous avons une rencontre avec Dieu, quand Dieu entre dans ma vie, dans notre vie, là tout change. Quand nous avons une rencontre avec Dieu, là nous voulons vraiment. Nous avons ce désir à l'intérieur de nous et nous restons avec cette force pour que nous puissions réussir à le faire. Et nous, comme femmes, nous avons cette influence. Et en première place, nous devons être influencés par Dieu. Car si Dieu n'est pas dans notre vie, ou si nous gaspillons très peu de temps avec Dieu, bien, nous avons peu de changements dans notre vie. Et lorsque nous vivons notre vie, c'est beaucoup sur ce que nous savons, nos idées, ce que je pense intéressant. Mais plus je gaspille de temps avec Dieu, plus je vais avoir Dieu à enseigner. Et la personne pense et pose la question, « Ah, comment je vais éduquer les enfants? C'est très difficile. Comment ils font? Comment est-ce que je vais faire pour qu'ils puissent servir Dieu et aller à l'église? » Ce n'est pas dans ma force. Ce n'est pas notre force. Car nous ne pouvons en vérité pas changer les personnes. C'est Dieu qui le fait. La personne doit avoir une rencontre avec Dieu. Votre enfant doit avoir une rencontre avec Dieu. Bien, nous comme parents, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons parler pas mal de choses. Dieu est ainsi, la Bible est ainsi, nous allons à l'église, c'est ainsi, comme ça, et toutes les vérités, tout ce que nous savons. Mais à la fin de tout cela, votre enfant va avoir besoin d'une rencontre avec Dieu. Et il va rester avec ce désir. Ça vient quand plus nous allons vivre à la manière de Dieu, quand nous faisons les choses à la manière de Dieu. Et ainsi Dieu va être avec nous et il va confirmer avec des signes et des merveilles. Donc en Proverbe 18, verset 21, dit une chose très intéressante. Dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc c'est l'une des choses, comme femmes, que nous devons savoir, que les femmes, souvent, parlent énormément et nous avons ce pouvoir, nous avons cette influence dans nos paroles, dans le pouvoir des paroles. En première place, ce n'est pas seulement dans les paroles, mais en première place, c'est notre cœur. Je peux dire les choses, certes, mais si je ne crois pas ce que je dis, mais si je crois dans ce que je dis et que je sais que ce sont les vérités de Dieu et c'est ce que Dieu promet, donc ces paroles vont avoir du pouvoir et elles vont produire du fruit. Donc il dit ainsi que quiconque l'aime en mangera les fruits. Et dans l'autre verset qui dit que ça n'a rien à voir, souvent on dit que ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. Que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et il a en vérité atteint les bonnes choses de Dieu. La femme a une grande influence et Adam, il était tout seul. Dieu l'a créé, il était tout seul. Et lorsque Dieu a créé Ève, il a été très heureux. Finalement, il a été très heureux. Et la femme, en vérité, elle est là pour être une bénédiction. Elle n'est pas là pour être un problème, ni pour être chiante à la maison. Mais elle est là pour être une bénédiction à la maison. Et sa bénédiction en premier, c'est quand elle gaspille plus de temps avec Dieu et plus elle fait les choses à la manière de Dieu. Ce n'est pas ces types de femmes qui est toujours à l'église et lit la Bible, elle est 100% spirituelle et elle prend rien en compte de la maison, elle fait rien. Non. Nous devons mettre Dieu en première place et en mettant cela, la femme va transmettre cela dans sa famille.
dans son relationnel avec son mari, dans son relationnel avec les enfants, elle va apporter cette bonne influence. Et comme elle est une personne qui est constamment là, elle est très présente. Et souvent, nous entendons ainsi que les parents sont morts et les enfants ils disent ainsi. Les enfants ils disent ainsi que ce que je voudrais dire voilà, de ma maman est qu'en vérité, elle était toujours là, elle était toujours présente. Et en vérité, nous pensons, mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec cela? Elle était là, présente. Elle était là quand les choses étaient bonnes, moins bonnes. La mère était là. Donc, c'est une grande force, c'est une grande influence. Donc, nous, comme femmes, nous devons comprendre que nous sommes très importantes pour Dieu. Et le diable veut s'utiliser de vous pour être une malédiction dans la maison, dans votre famille. Car c'est la même chose, car c'est la même forme qu'il est entré dans le monde. Il trompe la femme, il vient avec certaines choses pour qu'elle puisse prêter attention au diable. Et au lieu qu'elle devienne une bénédiction, elle apporte la malédiction pour sa famille, son mariage, ses enfants. Nous, en vérité, nous les femmes, nous sommes très importantes. Et nous devons comprendre que Dieu nous voit comme une personne importante, que nous sommes un vase entre ses mains et que nous sommes une influence pour notre mari, enfant. Il y a des personnes qui peuvent dire ainsi « Ah, mais je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. » Mais vous êtes une femme quand même. Hein? Et la femme a une grande influence dans votre emploi. Si vous êtes patronne, si vous travaillez dans un emploi, vous êtes une influence. Et cette même influence qu'une mère a sur ses enfants, qu'une épouse a à la maison, vous l'avez dans votre travail aussi, car vous êtes femme. C'est un don que Dieu a mis entre les femmes. Et nous devons le savoir. C'est un don, un talent que Dieu a mis. Et nous allons être un vase entre les mains de Dieu. Nous n'allons pas prêter attention au diable, être un problème pour les personnes dans notre entourage. Mais nous allons être cette personne qui va être une joie, une bénédiction dans notre entourage et qui fait les personnes dans notre entourage changer pour le meilleur parce que Dieu vit à l'intérieur de nous. Amen.